Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Alors, pour vous, une vidéo, les Sagittaires, en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous, au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. Elle est déjà faite et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Alors, on va aller voir pour vous les Sagittaires, comment va se jouer cette pleine lune. Alors, juste vous présenter où se trouve le soleil, où se trouve la lune, et ensuite on part avec les informations vous concernant. Alors, le soleil se trouve en Gémeaux, bien entendu, c'est vraiment la période d'anniversaire des Gémeaux, à 13 degrés 18 minutes, en ce 3 juin, 23h42, au moment où la pleine lune est complète et ronde et bien formée. Et à son opposé, donc à 180 degrés, la lune se trouve en Sagittaire. Alors, elle est chez vous à 13 degrés 18 minutes. Donc, la vidéo va se faire en deux parties. La première va être d'aller voir au point de vue astrologique, assez rapide, mais uniquement pour vous les Sagittaires, comment se présente le ciel. Et par la suite, je vais vous présenter les messages reliés à votre signe, donc en deux parties. On commence tout de suite la petite analyse astrologique. Alors, tel que mentionné un petit peu plus tôt, la lune est chez vous, les Sagittaires. Alors, lune qui vous donne beaucoup de ressentis, bien entendu, qui vous pousse ces énergies. Vous allez les ressentir parce qu'elle est chez vous. Vous avez un sextile avec Pluton. Pluton, c'est la planète destructrice, la planète qui va vraiment enlever les morceaux qui ont plus d'allure, tout ce qui a plus lieu d'être, ce qui fait plus, ce qui est brisé, ce qui est usé. Pluton va faire le ménage. Mais comme Pluton est en sextile avec vous, Pluton est aussi rétrograde, donc il faut le dire, Pluton n'est pas dans sa force directe, il est plutôt plus porté vers l'introspection, porté à regarder vers l'intérieur, qu'est-ce qui ne fonctionne plus, qu'est-ce qui peut être désuet, qu'est-ce qui peut être à changer, est-ce qu'il y a des croyances limitantes qui me nuisent encore, mais qui me servent plus du tout, des pensées peut-être que j'ai déjà eues, mais qui sont plus nécessaires. Alors Pluton va être retourné en soi, en introspection. Vous allez voir, les cartes le disent aussi, donc on est vraiment dans cette ligne-là d'introspection. Vous avez deux carrés, un avec Saturne et un avec Neptune. Saturne, c'est la planète vraiment de la logique, de la réflexion, de la pensée profonde, de voir vraiment le territoire dans son ensemble. Alors, vous avez un carré avec Saturne. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez peut-être être plus dans une action que dans une réflexion. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des personnes de réflexion, ça ne veut pas dire du tout que vous êtes impulsif à ne pas réfléchir du tout, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'il y a un carré avec Saturne et que vous n'êtes peut-être pas dans la structure réflexive pour bâtir votre quotidien en ce moment. Vous êtes en carré avec Neptune aussi. Neptune, planète des rêves, planète de conceptualiser les choses, de structurer une idée
pour qu'elle puisse ensuite voir le jour. Alors, comme je vous disais, à mon avis, vous n'êtes pas dans une réflexion, vous n'êtes pas juste dans la pensée logique, vous êtes porté vers autre chose. On va aller voir qu'est-ce que c'est avec les trigones. Alors, premier trigone avec Chiron. Chiron, c'est le médecin du ciel, c'est celui qui va nous aider à guérir quelque chose qui fait encore mal, quelque chose qui nous a dérangé, quelque chose qui nous a déstabilisé. Alors, Chiron, lui, il est toujours placé en bélier et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous amener des clés pour évoluer et dépasser des problématiques. Ça peut être des problématiques qui arrivent juste une fois, ça peut être aussi des problématiques qui sont récurrentes. Ce que ça veut dire, c'est des problématiques qui se répètent dans le temps. Pourquoi je vous dis ça? C'est que avec la pleine lune, Chiron est en trigone avec la lune noire. Donc, il est bien aspecté et en plus avec vous, il est en trigone avec vous les Sagittaires. Donc, voyez-vous toute l'énergie? Vous êtes vraiment bien placé pour guérir quelque chose. Vous êtes aussi en trigone avec la lune noire. Donc, la lune noire, c'est celle qui cache des choses, celle qui nous met du brouillard, qui nous met un peu des bâtons dans les roues habituellement. Mais là, la lune noire va vous souffler des pistes, des choses qui étaient peut-être un mystère pour vous avant et qui maintenant va vous aider à déverrouiller là où ça fait mal, à guérir là où ça fait mal. Fait que le ciel, pour vous les Sagittaires, va jouer de cette façon-là. Et en plus, vous avez un trigone avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Celle qui avance, celle qui met les choses en place pour qu'on puisse être dans le mouvement, pour qu'on puisse être dans la réalisation de projets. Et Mars, présentement, est en Lion. Alors, il est très bien placé, ce Mars-là. Il est plein d'énergie, plein de volonté, plein de détermination. Et vous ressentez sûrement cette énergie-là parce que vous, les Sagittaires, ben, vous êtes en trigone avec Mars. Alors, ben, vous êtes un signe de feu, c'est pas étonnant. Alors, on va aller voir maintenant, en deuxième partie, les messages. Et vous allez voir comment tout est ficelé. Et je trouve ça très drôle parce qu'avant de faire la vidéo, il y avait une ficelle après mon trépied qui justement tient mon appareil pour filmer. Alors, on va aller voir comment les cartes sont ficelées au message de l'astrologie qu'on a eu en partie 1. Alors, c'est parti pour la partie numéro 2. Commençons par le tarot parce que c'est une chaîne de tarot. Alors, la première carte qu'on a eue, je vous mentionne, j'ai choisi le tarot Grand Luxe. Alors, première carte qui s'est présentée, c'est la 3 de coupe. Alors, les Sagittaires, vous êtes en période de festivité. Les coupes représentent l'émotion, représentent le flow, représentent comment on reçoit les événements. Et vous, vous êtes en 3 de coupe. Donc, il y a une festivité qui est là, qui s'installe, un air de fête, un air de célébration. Alors, il y a quelque chose qui se passe bien et qui font que vous êtes en fête, vous êtes en joie. Je ne sais pas ce que c'est pour vous les Sagittaires, vous saurez me dire en commentaire selon l'expérience de chacun. Mais ici, on me parle de célébration, on me parle de légèreté, on me parle de relations qui se passent bien, qui sont bien interconnectées et franchement, air de fête. La deuxième carte qui s'est présentée, pour moi, est reliée directement à votre Pluton en sextile avec vous les Sagittaires, c'est la tour. La tour, c'est une arcane majeure, c'est la carte numéro 16. Alors, 16, ben, 10 plus 5, 15 plus 1, 6. C'est pas vrai, 16 c'est 1 plus 6 donne 7. Donc, on est en année 7. Ça peut peut-être vous parler les Sagittaires, il y a peut-être du ménage qui se fait. Et je vous invite à aller voir, par exemple, la vidéo de Pluton rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que vous êtes en sextile avec Pluton. Je vais la mettre sur la vidéo, le lien sera là. Ensuite, je vous invite aussi, je vais faire
plusieurs vidéos prochainement et ça peut vous parler, à savoir que vous êtes en train de faire du ménage, votre signe en tout cas est impacté et c'est pas nécessairement négatif en soi, ça veut dire que vous êtes prêt à nettoyer des choses, vous êtes prêt à assainir le territoire et probablement que ça va vous aider à être en joie, plus en légèreté. Donc, il ne faut pas voir ça négativement, le fait que la tour soit là. Plusieurs personnes peut-être ont peur de la tour, mais sincèrement, ce n'est pas nécessairement négatif, épeurant et dramatique. Donc, il ne faut pas partir avec cette idée-là. Tout simplement, on vous parle d'épuration, on vous parle de nettoyage, donc c'est à garder en tête. Et la troisième carte qui s'est présentée, c'est la 2 d'épée. Les épées représentent tout ce qui est mental, représentent tout ce qui est intellectuel. Et pour moi, c'est pas étonnant, vous êtes en carré avec Saturne et aussi en carré avec Neptune, deux planètes qui représentent bien le mental, qui représentent bien l'intellectuel. Alors, le fait que vous soyez en carré, ça veut dire qu'il y a peut-être des hésitations par rapport à vos pensées. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la certitude pour vous. Ça se peut qu'il y ait des éléments qui soient cachés, mais pourtant la lune noire est en trigone avec vous. Donc, à mon avis, vous êtes en hésitation, vous auriez peut-être besoin d'être rassuré, d'être confirmé dans vos choix. Alors, on va aller voir les cartes, qu'est-ce que ça vous dit, comment vous les recevez, et ça peut faire lien avec le tarot. Vous allez voir comment c'est ficelé. Dans le tarot, là c'est pas du tarot, je m'en vais avec les oracles, et là j'ai l'oracle de la médecine chamanique. La première carte qui est présentée, qui est tombée, c'est la carte du feu. Vous êtes un signe de feu, les Sagittaires, un signe passionnel, un signe qui aime être dans la découverte, dans l'avancement, dans le mouvement. Alors, vous avez eu la carte du feu. Et en dessous, le petit mot, c'est passion. Alors, moi, je pense que le 2 d'épée ici, c'est vous hésitez entre quelque chose peut-être de classique, qui soit protecteur, qui vous amène sécurité, mais qui ne vous conviennent pas, versus peut-être que vous auriez envie d'aller vers ce qui vous passionne plus, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait brûler d'envie, mais peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus instable. C'est peut-être là, ici, l'insécurité que vous avez et vous avez peut-être besoin d'être conforté là-dedans. Parce que la deuxième carte de ce même oracle-là, l'oracle de la médecine chamanique, m'a parlé de la conque. La conque, on voit quand quelqu'un souffle dedans, fait un son précis et souvent, c'est un référentiel. Ça nous indique qu'il va se passer quelque chose. Ça nous appelle vers quelque part et c'est pas pour rien. Le mot que vous avez reçu, c'est le mot « appel ». Alors, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui brûle de l'intérieur, qui vous passionne, qui fait envie? Qu'est-ce qui vous appelle en ce moment, mais qui fait que vous n'êtes pas certain d'aller dans cette direction-là? Peut-être que vous vous dites, oui, mais si je pars vers là, c'est instable, c'est insécure, c'est fou comme idée. Alors, peut-être que je serais mieux de rester sur place. Mais si vous restez en place, la tour va arriver et vous dire, ben, si tu ne bouges pas, on va te faire bouger. Donc, la vie va t'amener, à mon avis, à aller vers quelque part. Alors, vous avez le feu, la passion qui vous appelle. Je continue. Quand on est dans la tour, on est dans l'instabilité, on est dans quelque chose qui nous fait peur. Et si je vais dans l'oracle, le rêve du chaman, vous avez reçu cette carte-là, le diable de poussière. Et là, on vous dit, embrasse le chaos. Si tu as peur de ce qui va arriver, tu vas être en résistance, tu vas te braquer, tu vas essayer de te protéger. Et te protéger de quelque chose qui peut-être aurait dû arriver. Peut-être qu'il aurait fallu que tu le vives pour prendre une direction qui te convient. Alors, si tu as peur du chaos, tu vas chercher à te protéger de quelque chose. Et si tu cherches à te protéger, ben, tu vas braquer, tu vas ralentir le chemin. On te dit plutôt, embrasse le chaos
même si c'est quelque chose qui, à première vue, fait peur. Il y a quelque chose qui t'appelle. Alors, qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et là, je vais aller maintenant vers l'oracle des pouvoirs de la Terre qui t'a montré cette carte-là. Peut-être qu'en la voyant, ça va activer des choses en toi. C'est pour ça que je te montre beaucoup les images. Et tu as la Valley of the Kings. Alors, ce qu'on te dit sur cette carte-là, c'est une carte en anglais, bien sûr. On te dit que la mort est une transformation en soi. La mort, ici, dans cette vidéo-là, est symbolisée par la tour. C'est quelque chose de naturel. La vie est un cycle et pour revivre, il faut que quelque chose meure à soi, que quelque chose s'arrête, que quelque chose se transforme. Donc, ce sont les conséquences d'actions qui ont été posées, qu'elles soient petites ou grandes. Alors, qu'est-ce qui a été posé là, qui a créé une destruction, qui a créé un arrêt, qui a créé le stop de quelque chose? Ici, on parle d'une transformation et les rois ont posé leur empreinte dans l'éternité. Les rois ont vraiment créé quelque chose. On en parle encore de certains rois. Donc, ils ont, au travers de l'histoire, créé quelque chose qui est immortel. Même si leur corps, eux, était mortel, il y a quelque chose qui est encore là, qui est encore possible d'être vu. Je vais juste les remonter pour qu'on puisse voir tout ce que je vais mettre. Donc, ici, on te parle de transformation, on te parle d'embrasser le chaos dans le sens de fais confiance au processus, fais confiance à ce qui va se passer. Et c'est pas pour rien que dans l'oracle des tambours, du tambour, tu as eu la carte, regarde numéro 1, du grand esprit. Dans tout ce qui t'entoure, dans tout ce qui est, le grand esprit est là, tu es accompagné, tu es guidé. Alors même si la transformation te fait peur, même si ce qu'on appelle la tour te fait peur, tu es guidé, les Sagittaires. Et juste te connecter à cette énergie-là autour de toi, cette énergie-là qui est là pour te montrer les choses. Chaque objet, chaque animal, chaque végétal a une énergie. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'il y a un appel, ici, je te rappelle. Et encore deux cartes. Dans l'oracle des éléments de la nature, on te parle d'ancrage. On te parle de rester stable, de rester ancré, de rester aligné sur ce qui est important pour toi quand les choses vont bouger, quand les choses deviennent instables, quand les choses deviennent des fois incontrôlables. Ce chaos qui s'installe reste ancré dans qui tu es. Et j'ai pris une dernière carte dans l'oracle des animaux divins. Et toi, tu as reçu la carte de la chauve-souris de fruits. Alors, c'est une chauve-souris qui est très importante parce que en se promenant d'un fruit à l'autre, elle va, comme l'abeille, servir à la pollinisation, à la fertilisation des plantes. Et c'est ce qui va faire que les choses vont se recréer, que le cycle va se poursuivre, que, dans le fond, la vie va pouvoir continuer à perdurer. Et le mot qu'on te dit par rapport à cet animal qui est la chauve-souris de fruits, dans le fond, on te parle de gentillesse. Donc, chaque geste qu'on pose a des répercussions. Alors, si c'est des gestes de gentillesse, on va faire pousser des choses de gentillesse, des conséquences de gentillesse. Mais à l'inverse, si nos actions sont plutôt négatives, ben on va faire pousser autre chose. Alors, on met à votre conscience que la chauve-souris de fruits est très importante dans ce qui va se créer, dans ce qui va se présenter à nous. Alors, qu'est-ce que vous voulez créer vous aussi?
Alors voilà les Sagittaires, c'est ce que j'avais à vous parler pour cette pleine lune. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.